Je tiens à commencer cette vidéo en précisant très clairement que le but n'est pas d'encourager les gens. Écoutez-nous bien. Écoutez-nous bien. C'est juste une discussion pour le plaisir. De manière générale, ce n'est pas un conseil sur la façon dont vous devriez gérer certaines choses ou des événements qui pourraient se produire dans le monde actuellement. Oui. Mais c'est une discussion intéressante. Oui. Shadiversity. Les épées peuvent servir à plusieurs usages. Il existe de nombreux types d'épées, d'accord? Et certaines épées sont meilleures dans certaines situations. Comme la rapière, bien, probablement la meilleure épée que vous puissiez choisir pour un duel. Ouais. Un casque, ouais. Ouais. Katana, vraiment bien pour une apocalypse zombie. Oui, je pensais que tu dirais autre chose. Tu pensais que j'allais dire? Peasant's Lane, c'est... Elles sont aussi bonnes pour ça, c'est vrai. Et donc, certaines choses m'ont peut-être amené à réfléchir à cette question récemment. De ce que vous feriez si vous étiez assailli par une foule, disons peut-être même en pleine émeute, et que vous deviez vous défendre avec une épée. Bien sûr, la meilleure chose à faire. Oui, on sait que les armes à feu sont évidemment la meilleure arme pour l'autodéfense. Nous sommes une chaîne sur le Moyen-Âge. Il s'agit d'une discussion sur les avantages, les qualités des épées et tout ça. Si vous êtes agressé par une foule en colère et violente qui est en train de se livrer à des émeutes, quelle épée serait la meilleure pour essayer de vous défendre et de les repousser? Je veux aborder ce sujet car j'aime parler des grandes épées. C'est mon excuse pour le faire. C'est mon truc effrayant. Ce n'est pas une incitation. Si jamais vous vous retrouvez agressé ou au milieu d'une émeute, d'abord, ne participez pas à l'émeute. Les émeutes, c'est mal. Ne causez pas de dégâts matériels. D'accord. Il n'y a aucune excuse, même si vous protestez pour une cause, pour commencer à détruire des choses. Quand ça dégénère, vous avez franchi une limite. Et non. Il ne s'agit pas d'expliquer aux gens comment participer à une émeute, mais de savoir quoi faire si une foule en colère vous menace, d'accord? Et vous ne pouviez choisir que des épées, ou alors, quelle serait la meilleure épée à utiliser? Maintenant, Tyran pense à du lourd. Grosse épée. Parce que là, on a un type d'épée historique. Montante, contrôle de foule, travail de garde du corps. Je l'aime bien pour ces usages-là. Et c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Et fonctionnel. Mais une foule en colère, c'est différent d'affronter plusieurs adversaires. D'abord, nous devons définir ce qu'est une foule. Eh bien. Parce que, attends, si on a quoi? De quoi as-tu besoin? Tyran, 10 personnes, la grande épée l'emporte. Si on en a genre une centaine, c'est comme le gorille, 100 mecs contre un gorille. Là, t'es foutu. Il arrive un moment où il y a juste trop de monde. J'aime la façon dont ma cape flotte. Je me laisse distraire, j'aime ma cape. Oui, les chiffres comptent. Maintenant, qu'est-ce qui constituerait une foule? Eh bien, il se trouve que nous avons des exemples plus récents. Je vais pas passer d'extrait. Nous ne passons pas d'extrait, Chad. Nous faisons juste... Nous avons peut-être des exemples récents. Imagine n'importe quoi. Non, il y a eu des émeutes que j'ai observées, n'est-ce pas? Malheureusement, des gens se sont fait attaquer. Et il y a même eu un cas que j'ai vu. C'est comme celui d'il y a un an, où un homme tentait de se défendre avec une claymore. C'est une grande épée, mais il n'était pas formé. Je doute de l'effet que cela aurait eu. Mais le point, c'est que... Il s'est fait attaquer si violemment par tellement de personnes qu'il n'a même pas eu le temps de donner un seul coup. Eh bien d'accord, voilà, c'est une autre variable. À quelle distance sont les gens? Oui. Si on se base sur les exemples que j'ai vus récemment, quand une foule d'émeutiers en colère veut vraiment blesser quelqu'un, elle ne se soucie pas de sa propre sécurité. Écoute, il y a même eu un cas où quelqu'un a dû se défendre avec une arme à feu parce qu'une personne essayait de le frapper à la tête avec un skateboard. Et il pouvait voir que le gars avait une arme à feu. Et à quoi pense-t-il quand ils essaient de l'agresser et de lui faire du mal? Ce gars-là n'utilisera pas l'arme contre moi. Sûrement pas. Mais ils ne réfléchissent pas, ne pensent pas à leur sécurité et foncent en meute. Voilà ce qui choque. Si 10 personnes déterminées cherchent à vous neutraliser et se ruent sur vous, et l'épée qui tourne autour de votre tête comme ça, vous seriez bloqué sur la première personne et les autres vous frapperaient.
c'est ce que je pense qu'il se passerait. Je ne pense pas. Ce n'est pas un sabre laser. Évidemment. Tu ne vas pas pouvoir découper 10 personnes d'un coup. Je ne découpe pas les gens. Je peux frapper. Je peux revenir par là. Et puis ici. Et ensuite, je pense que les 7 autres personnes t'encerclent. Et tu es foutu. Je ne pense pas. Beaucoup de gens, quand ça arrive, une fois que tu vois la tête de la première personne se faire ouvrir, D'accord, d'accord. tu te dis un peu, finalement, peut-être que non. Si c'est peut-être ça, si tu arrivais à mettre à terre la première personne d'un seul coup, ça pourrait faire hésiter les autres ou au contraire les encourager à t'éliminer pour se venger. C'est pour ça qu'on parle des variables. Parce que c'est super important dans ce contexte. Parce que s'il y a genre 50 types, t'es foutu. Je me fiche de l'épée que t'as. Oui, Bien. t'es fini. Nous sommes d'accord. Je prends une grande épée. Disons 10. Je pense que 10, c'est probablement mon maximum. 10, c'est trop. Non, vraiment. On en revient donc à la prochaine variable. Quelle est leur formation, pour ainsi dire? Je dirais que c'est le chaos et l'agressivité. C'est ça une émeute et une foule violente. C'est ce qu'on a vu. Variable suivante. J'ai combien d'espace? D'accord, Même cet espace ici n'est pas vraiment idéal. Oui, je suis d'accord, mais l'espace que j'ai vu était limité. Le gars que j'ai vu se faire attaquer par une foule alors qu'il essayait d'utiliser une épée s'est retrouvé coincé contre une voiture, sans beaucoup de place pour bouger. C'est ça. Être conscient de la situation et bien utiliser ton environnement, c'est très important. Tu vois, je pense qu'à 10, t'es foutu. Je pense que tu pourrais utiliser le mont. Désolé, c'est tranchant. Désolé. Si tu vas utiliser le montante pour faire du contrôle de foule avec des coups de taille, c'est ça? Tu pourrais ainsi éloigner jusqu'à 3 personnes, je pense. Non. J'ai vu des gens tenir plus à distance, genre... Je parle d'une foule agressive, en colère, indifférente à sa sécurité et voulant seulement te tuer. Genre, je pense que si tu avais des gens rationnels qui se préoccupent vraiment de leur sécurité, tu vois, un montante pourrait facilement en retenir 10. Je suis pas en train de dire que c'est hyper probable. Ça marchera pas à tous les coups. Je dis, quelle est la meilleure épée? Pour les raisons dont j'ai parlé, c'est pour ça que je pense qu'il y a des armes plus efficaces. Ce seraient des armes plus courtes. Donc, la portée est extrêmement bénéfique quand on affronte des gens armés pour les dépasser en allonge. Si les foules sont généralement non armées ou avec des pierres et ce genre de choses, non? Elles n'arrivent pas souvent avec de grosses armes, même si les machettes sont plus courantes de nos jours. Je pense que chacune de ces armes a autant de pouvoir d'arrêt létal. Nous avons testé cela. Les gens pensent à tort que plus gros signifie plus de dégâts, alors que cela veut dire plus de portée. Nous avons testé. C'est ce que je veux quand il y a plusieurs agresseurs, parce que je crée une plus grande zone de défense entre moi et eux. Tu vois? Je pense que tu peux couvrir une grande zone, mais en ayant un plan de secours, souviens-toi comment je dis, dès que tu en frappes un, une autre personne est sur toi, tu peux en fait commencer à les tenir à distance. Et tu peux absolument porter des FAP pour tenir la foule à distance, n'est-ce pas? Rappelle-toi que ce n'est pas une vraie montante, d'accord? Elles sont plus grandes et ont plus d'options. Ça peut même être un peu plus gras que ça. Mais ceci, c'est déjà beaucoup plus que ça. Je pense que tu vois, parce que ça, c'est le genre de choses où si je prenais un bâton et que je voulais t'atteindre, j'essaierais. Je pense que si j'avais un bâton... Tout gâché, tu serais fichu. Fais-le, mon pote. Si j'en utilisais 2 à 2 armes, d'accord? C'est un peu plus. C'est compliqué. En fait, c'est plus compliqué que ce que les gens pensent. Les gens le faisaient rarement dans l'histoire comme une vraie stratégie de champ de bataille. Parce que manier 2 épées de taille normale en même temps, Eh bien, vous pouviez soit utiliser une arme à 2 mains, qui avait plus de portée, ce qui est plus important pour surpasser, vous savez, les armes ennemies et ce genre de choses. Les armes à 2 mains sont généralement préférées. Ou utiliser un bouclier pour se protéger des flèches. Mais le truc, c'est que dans un scénario de duel en 1 contre 1, et je l'ai testé dans la vraie vie, n'est-ce pas, le combat à 2 armes est en fait très puissant. C'est un match facile. Attendez, laissez-moi juste... J'ai fait tomber mon micro à un moment donné, donc je ne sais pas ce qu'on va faire à ce sujet. Nous avons un micro de secours, un micro canon, donc ça risque d'avoir un peu plus d'écho. Donc, le maniement à 2 armes, d'accord? Utiliser 2 armes est tout aussi offensif et combatif qu'une grande épée à 2 mains. Parce que le fait de pouvoir bloquer puis d'avoir une attaque de suivi est très difficile à gérer.
Seuls l'épée et le bouclier peuvent vraiment rivaliser avec le maniement de deux armes, car le bouclier est très efficace pour se défendre. Mais le fait d'avoir deux angles d'attaque avec le maniement de deux armes est extrêmement puissant. La raison pour laquelle cela montre ses limites, c'est que c'est complètement désavantagé face au tir de flèche. D'accord, mais dans un environnement urbain où vous n'affrontez probablement pas de flèches, là, ça a beaucoup de puissance d'arrêt. Je dirais que cette épée, d'ailleurs, est plus facile à utiliser pour des estocs. Et l'estoc peut parfois avoir, dans certains cas, un pouvoir incapacitant supérieur au coup tranchant. D'accord, évidemment. Les estocs sont plus mortels. Les estocs sont plus mortels. Ils n'ont pas forcément de pouvoir d'arrêt, mais si tu en prends un dans la gorge ou quelque chose comme ça, c'est fini instantanément. Une grosse épée de taille à une main, tu vois, ça pourrait décapiter quelqu'un. La raison pour laquelle je ne pense pas que je choisirais quelque chose de plus petit. Et si tu commençais simplement à vouloir? Je veux cette portée supplémentaire, elle me donne plus de temps. Je ne pense pas que ce soit le cas. Tu as plus de temps car les gens doivent parcourir une plus grande distance. De plus, Mec, on parle d'une fraction de seconde pour parcourir la distance supplémentaire que tu gagnes. À part ça, je ne pense pas que ce temps t'apporte quoi que ce soit. je pense que, parce que soyons clairs ici, beaucoup des extraits que les gens peuvent voir de ce genre de situation montrent des personnes totalement non entraînées. Pas 90%, mais 100%, ce sont juste des gens ordinaires. Le truc, c'est que Cependant, le plus souvent, ce sont des personnes dérangées, très violentes, sans souci pour leur sécurité. Donc là, il y a eu une situation où, parce que moi, j'aborde ça comme une grosse foule d'au moins 10 personnes ou plus, d'accord? Et en gros, t'es coincé. Mais s'ils arrivaient plutôt un par un, comme l'attaquant avec le skateboard qui a perdu la vie, prématurément, tu vois. Cette situation-là était en fait un peu plus dans l'enchaînement, un après l'autre. était Si tu peux vraiment reculer pour mettre de la distance entre toi et la foule, tu vois. Ils ont des niveaux de forme différents, donc ça les espace, et ils arrivent alors davantage un par un. D'accord. Oui, puis avoir une stratégie viable. Mais je pense en fait, c'est la même stratégie à appliquer à un groupe plus large. Il s'agit de contrôler le flux de personnes qui essaient de t'attaquer. quand même, À quel point tu es compétent en tant que combattant. Comme ça, cette idée que s'ils te foncent tous dessus en même temps, tu serais foutu, même avec ces épées, toi, tu as raison. D'accord, mais maintenant on commence à parler de stratégies qui compléteraient certains types d'armes. Parce que tu sais quoi? La meilleure option est de garder ces distances et de les faire s'étirer. Sauf si tu peux prendre une voiture, il sera difficile de t'échapper. Ou si tu es super en forme et que tu peux simplement les distancer en courant, non? Dans un autre cas, tu ne pourras pas les semer en courant. Tu prendras de l'avance, mais ils te rattraperont. Donc, la stratégie principale, c'est de courir vers un endroit qui te donnerait le plus d'avantages contre eux. Ce que tu veux, c'est annuler leur supériorité numérique. Tu sais vers quoi je courrais? en file indienne. Une ruelle. Et soudain, dans une ruelle, c'est bien plus efficace dans une ruelle qu'une grande épée. Je pense que c'est échec et mat. C'est l'argument décisif. Ouais. Oui. À 100% oui. Eh bien, parce que je peux toujours donner des coups d'estoc avec ça. Je peux toujours. Utiliser la avec ça. Je peux toujours faire ça. Tu peux faire des trucs, mais moi je peux trancher, poignarder et me déchaîner, non? Et ça pourrait tenir plus de gens à distance qu'une grande épée. Je ne pense tout simplement pas que tu pourras me convaincre qu'une très grande épée, que ce soit une spadone, une viander, peu importe, une grande épée, et tu l'utilises pour gérer la foule, c'est la meilleure situation. Évidemment, il y a beaucoup de variables, mais si tu as une arme légère, c'est plus intimidant. Comme quand tu l'as fait tourner autour de toi. C'est beaucoup plus intimidant. Tu peux aussi, si tu sais t'en servir, économiser beaucoup plus ton énergie. Tu n'as pas besoin d'essayer de couper la tête de quelqu'un. Tu peux porter des coups de taille qui vont handicaper quelqu'un et passer très vite au suivant. C'est juste comme ça. Et je ne choisirais pas une lance ou une arme d'ast qui sont pourtant généralement excellentes. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de grande surface tranchante. Donc si quelqu'un passe la tête de ton arme, tu vas avoir plus de mal à t'en sortir. Voilà pourquoi je pense qu'une grande épée est le meilleur compromis. Tu vois, Littéralement. je commence même à me demander si une épée à une main, même sans en avoir deux, ne serait pas quand même meilleure. Parce que dès qu'il s'approche vraiment,
tu peux encore faire de grands coups. Même quand ils sont juste là, tu peux reculer et donner un coup d'estoc alors qu'ils sont sur toi. Mais tu peux pas faire ça avec une grande épée. Mais j'aime cette polyvalence. Si quelqu'un essaie d'attraper une arme, si c'est une pelle, tu es foutu. Si quelqu'un prend une pelle et que j'ai ça, je miserai toujours sur moi. Oui, d'après ce que j'ai vu dans beaucoup de situations de foule, en fait, ils ne ramassent pas d'armes. C'est un sujet étonnamment complexe. C'est vrai. C'est ça. Nous sommes à un point mort dans notre débat. Ni moi ni Tyran ne sommes convaincus, mais nous avons présenté nos arguments sur les meilleures épées pour ces situations. Avec qui êtes-vous d'accord ou pensez-vous que nous avons tort tous les deux? Oui, et vous? Peut-être que vous avez une autre idée, je ne sais pas. Vous allez sûrement dire une arme à feu. Je suis d'accord. C'est juste pour dire, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, d'accord, une arme à feu, tu as raison. Mais sans arme à feu, si tu pouvais choisir une épée, laquelle prendrais-tu? Tu sais, ce qui me fait réfléchir, c'est le facteur d'intimidation. Tu dis que les gens sont fous. Mais attention, l'adrénaline pousse parfois à agir bêtement. Mais si quelqu'un sait ce qu'il fait et qu'il y a 3 personnes là et que tu en as déjà frappé une, tu t'apprêtes à frapper l'autre personne à la tête. Et l'autre t'arrive et tu lui arraches la moitié de l'épaule. En tant que 4e gars, tu vas te dire peut-être que tu vas pas le faire. Parce que tu vois, c'est ça le truc. C'est tellement variable. C'est très variable selon leur agressivité. S'ils sont hésitants et nerveux, je prendrais une grande épée. S'ils sont agressifs, inarrêtables et m'encerclent, je prendrai une épée plus maniable pour me battre pendant qu'ils essaient de m'attraper, afin de continuer à frapper. Genre, la capacité de cette arme à transpercer est dingue, et je peux en poignarder plusieurs même s'ils sont juste devant moi. Cela donne à cette arme un gros avantage, car tu ne peux pas le faire avec une grande épée. Parce que le truc, c'est l'entraînement, tu vois. L'entraînement, c'est le plus important. S'ils ne sont pas entraînés, alors je pense que si tu sais quoi faire, si tu es entraîné, tu auras probablement plus de facilité. Le plus gros problème, c'est qu'avec une épée comme ça, je pense que tu as beaucoup de maniabilité et tu peux toucher beaucoup de gens parce que la grande question ici, c'est armé contre non armé. Un multiplicateur de force, c'est fou. C'est pas comme avoir une chance de s'en sortir sur un coup de peau dans une bagarre de rue. Si tu as une épée, avec un multiplicateur de force, si l'autre n'en a pas, elle est fichue. C'est facilement capable de tuer quelqu'un en une seconde, juste comme ça. Les gens sous-estiment à quel point les épées sont mortelles à cause des armes à feu. On ne peut pas encaisser un coup d'épée, ce n'est pas possible. Les armes à feu les surpassent tellement. Mais ça fait parfois oublier aux gens à quel point ces armes sont incroyablement efficaces. Ça peut tuer quelqu'un en une seconde. Et donc, oui, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, cela dépend surtout de l'agressivité de la foule. Il y a beaucoup de variables ici. Il y a certaines situations où je me dis oui à 100%. Il y en a d'autres. Mais de façon générale, c'est ce que j'aime proposer. Que choisirais-je pour être efficace dans la plupart des situations? Je prendrais ça, car même dans une ruelle, je peux passer en demi-épée et m'approcher. Je pense que tu serais coincé dans une ruelle. Je préférerais avoir ça. Ce serait tellement mieux dans une ruelle. Ce serait mieux, mais je préférerais avoir ça en général. Ouais, très bien les gars. Dites-nous ce que vous en pensez. Et maintenant, un autre sujet intéressant à propos de ça, c'est qu'on parle maintenant des armes dans un environnement urbain. Quel type de protection pourriez-vous porter dans un environnement urbain? Nous avons d'ailleurs une vidéo qui explore ce sujet. On en a genre 3. Nous en avons 3. La dernière porte sur le port d'une vraie cotte de maille sous vos vêtements. C'est possible. Regardez ici et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de votre attention.